Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment lire du latin ou du grec sans se ruiner. Nous le savons, les livres latins ou grecs coûtent souvent cher. En France, nous connaissons la fameuse et prestigieuse édition des Belles Lettres, la collection Guillaume Budet, avec des livres dont les prix sont souvent dans les 40 euros, voire bien plus. Et évidemment, si l'on choisit de lire du latin ou du grec quotidiennement et de manière massive, on ne peut pas se permettre d'acheter tous les livres qu'on lit. En tout cas, on ne peut pas se permettre de les acheter neufs. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment pouvoir accéder à des livres latins ou grecs sans pour autant casser sa tirelire. Et pour ce faire, je vous ai préparé 3 recommandations. Premier conseil, ça va être d'acheter les livres d'occasion. Acheter des livres d'occasion, ça permet évidemment de les acheter pour moins cher. On trouve sur Internet des ouvrages de la collection Guillaume Budet pour 10, 15, 20 euros, ce qui est quand même moins cher que la quarantaine d'euros, voire plus initiale. Donc ça peut être une possibilité. On peut aussi acheter des livres bilingues en italien, parce que les livres bilingues italiens sont radicalement moins chers que les livres français même neufs. De toute façon, si vous suivez cette chaîne, vous savez que je vous déconseille formellement de lire la traduction des livres latins ou grecs que vous souhaitez parcourir, tout simplement parce que lorsque vous vous mettez à lire la traduction, vous cessez de lire le texte original et donc ça ne sert plus à rien. Donc, peu importe que votre traduction soit en italien, en allemand, en anglais, etc. Et récemment, lors d'un séjour à Rome, j'ai eu l'occasion de constater que dans beaucoup de librairies, vous trouvez des éditions bilingues latin, italien ou grec italien pour vraiment pas cher, notamment la collection Biblioteca Universale Rizzoli. On ne se moque pas de mon accent italien, qui peut donc vous aider à acheter un livre, puisque les livres de cette collection coûtent 8, 10, 12, 15 euros, bon parfois 18 si le livre est vraiment épais. Cela dit, ça reste quand même assez accessible. Donc ça peut être une solution d'acheter les bilingues soit d'occasion, soit en version italienne. La deuxième solution que je vous propose, qui n'est pas accessible à tout le monde, c'est d'emprunter à des bibliothèques universitaires. Dans les bibliothèques lambda, vous trouverez souvent peu de livres en latin ou en grec. En revanche, dans les bibliothèques universitaires, vous aurez souvent un certain nombre d'ouvrages de la collection Guillaume Budet ou de la collection Sources chrétiennes à votre disposition et donc vous pourrez les emprunter et les lire chez vous. Et puis, petit avantage supplémentaire qu'à cette pratique, c'est lorsque vous empruntez un livre pour le lire, vous êtes obligé de le lire dans un temps déterminé puisque vous avez une date butoir, une deadline, si vous me passez cette expression anglaise, à laquelle il faudra rendre le livre en question. Et donc, vous êtes tenu de le lire dans un laps de temps déterminé, ce qui peut vous aider, ce qui peut vous motiver à lire plus de latin ou plus de grec. Cela dit, emprunter à des bibliothèques universitaires, ça n'est pas donné à tout le monde. Personnellement, je suis plutôt un rat des champs. Je ne vis pas à proximité d'une grande ville dans laquelle je pourrais trouver des bibliothèques universitaires ou emprunter des livres latins ou grecs. Et donc, je suis obligé de me rabattre sur la troisième solution. La troisième solution, ça va être de vous tourner vers les formats numériques, souvent PDF. Vous avez des tas de sites qui vous proposent des éditions latines ou grecques en format numérique. Les 2 sites principaux auxquels je pense sont Google Livres et archive.org. J'aime bien ces 2 sites parce qu'ils vous proposent des éditions numérisées de livres d'autrefois. J'avoue que je n'aime pas trop lire sur du format Word, hein. On a souvent une masse de texte qui peut être vraiment décourageante à lire, tandis que si vous prenez une page de livre du 19e siècle, ça semble moins écrasant et donc vous pouvez lire plus facilement le livre. Donc j'avoue que j'aime bien, même si je ne lis pas des livres en format papier, avoir un format livre tout de même. Et donc pour ce faire, je me fournis auprès de ces 2 sites, hein, qui sont Google Livres et archive.org. Auprès d'archive.org, vous n'avez pas que des livres anciens, vous avez aussi des éditions assez récentes que vous ne pourrez pas télécharger, mais que vous pouvez consulter en vous inscrivant. Il y a un système d'emprunt, donc vous pouvez emprunter ce livre pour 1 heure. Au bout d'1 heure, si jamais vous n'avez pas fini votre lecture, vous pouvez le réemprunter s'il reste disponible, et donc ça peut être une possibilité.
Et pour ceux qui n'aiment pas lire à l'écran, ce qui peut parfaitement se comprendre, l'investissement sans doute le plus rentable sera pour vous la liseuse. Ceci est une liseuse de chez Sony, c'est le modèle PRST1, elle date de Noël 2011. Autant dire que c'est une antiquité, mais justement, il s'agit de lire des livres antiques, donc pourquoi pas. Et donc la liseuse vous permet d'avoir un meilleur confort de lecture et de ne pas avoir l'impression de lire à l'écran. Le livre que j'ai choisi comme fond pour cette vidéo provient justement du site archive.org, puisqu'il s'agit de Adalpes d'Herbert Nutting, qui a été écrit au début du XXe siècle, dans lequel vous suivez pas à pas l'histoire d'une famille romaine en voyage, et durant ce voyage, les enfants ont du temps à tuer, ils s'ennuient et donc ils vont régulièrement solliciter des histoires pour tuer le temps. Et donc, on va vous raconter ainsi beaucoup d'anecdotes de l'histoire romaine, mais aussi de l'Ancien Testament, puisque la famille a dans ses bagages une servante juive qui connaît très bien donc les histoires de l'Ancien Testament. C'est un livre assez facile à lire. Vous pouvez vous lancer dans cette lecture, à mon avis, après avoir fini la lecture de Familia Romana. Et c'est un livre assez agréable puisque les anecdotes les plus croustillantes de l'histoire romaine s'enchaînent dans le cadre de dialogues, donc c'est assez vivant. Donc pourquoi ne pas vous lancer dans cette lecture? Et si vous en êtes encore au début de votre apprentissage de la langue latine, je vous propose le programme gratuit. Lisez en 5 semaines vos 35 premières pages de latin. Dans ce programme, je vous fournis par mail tout ce qu'il vous faut en termes de grammaire, de vocabulaire pour lire vos 35 premières pages de latin. N'hésitez pas à vous inscrire gratuitement en cliquant dans le lien dans la description de cette vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, comment lire du latin ou du grec sans se ruiner? On peut acheter des livres d'occasion ou acheter des éditions étrangères qui seront moins chères que les éditions françaises. On peut aussi emprunter à des bibliothèques universitaires et également, on peut lire en format numérique sur ordinateur, sur tablette ou pourquoi pas sur liseuse si l'on n'aime pas lire à l'écran. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a intéressé et surtout qu'elle vous aidera à vous fournir à moindre coût en livres latins ou grecs. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à cette chaîne. Et dites-moi en commentaire comment vous fonctionnez, vous, pour vous fournir en lecture latine ou grecque. Est-ce que vous empruntez? Est-ce que vous achetez d'occasion? Est-ce que vous achetez du neuf? Est-ce que vous préférez fonctionner en format numérique? Dites-moi ce qu'il en est. Je vous en remercie d'avance et vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de conseil.